Bonjour. Papi. Maman, tu mets sur le lit. Allô. Bonjour. Allô. On va faire une nouvelle séance de yoga, Roxane. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un peu de... Le chameau? Oui. Oui, t'as raison. Mais on va commencer par un peu de respiration. Oui. Alors, comment on se met pour la respiration? Oui, tu veux mettre tes jambes comme ça? Maman, On peut croiser les jambes. Voilà. Et mettre les doigts, comme fait Roxane, sur les genoux. On trouve une position confortable, assise, avec le dos bien droit, la tête bien droite et les fesses dans le sol. Une fois qu'on est bien comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On gonfle le ventre comme un ballon. Et on souffle. Comme si on voulait souffler des bougies d'anniversaire. On gonfle. Et on souffle. On gonfle. Et on souffle. Après, on fait quoi, Roxane? Une fois qu'on a bien compris qu'on pouvait respirer pas seulement dans nos poumons, mais aussi dans notre ventre, ça nous donne beaucoup plus d'amplitude pour respirer. Et Roxane, quand on est fatigué et qu'on pleure, parfois aussi on se dit « Oh, respirons fort avec le ventre ». Et t'inspires comme ça par le nez, tu gonfles le ventre et tu souffles. Et ça va beaucoup mieux quand tu es un peu fatigué. Hein. C'est vrai? Oui. Aussi, on peut apprendre à respirer par le nez. Comment on fait ça? On prend conscience qu'on peut respirer que par le nez, la bouche complètement cousue. On respire par le nez. Et puis comme fait Roxane, on peut respirer par une narine. Et l'autre narine, on souffle. On ferme, on inspire. Et on ferme l'autre narine, on souffle. C'est bien. Que par le nez, on ferme la petite bouche. Pour les adultes, on peut aussi mettre la main avec deux doigts entre les sourcils et fermer avec alternativement le pouce. Et comment il s'appelle celui-là? Le majeur, c'est celui-là. Celui-là, il s'appelle comment? Auriculaire, oui, c'est bien. L'auriculaire. Donc on peut fermer avec le pouce et l'auriculaire. Une fois qu'on a bien respiré, oui. Après. Ah, on ne peut pas la prendre là pour le yoga. Tout à l'heure, chérie. Tu veux la prendre maintenant? Oui. Pourquoi faire? Mais viens, on fait d'abord la coccinelle. Une fois qu'on a bien respiré, on se met debout. Et on fait la salutation à la coccinelle. Alors qu'est-ce qu'on fait, Roxane? On inspire, parce que le yoga, il faut inspirer avec le mouvement et expirer avec le mouvement. On inspire, on se grandit. La coccinelle, elle est partie. On expire. Oh là là, on suit Roxane. On fait la planche, genou au sol, le cobra et le chien tête en l'air comme Roxane. Et puis après, le chien tête en bas. Et là, on essaye de se détendre. Ou alors, on fait le petit chien qui avance jusqu'à la bout du tapis. On suit la coccinelle qui... Elle s'est envolée. Encore une fois, Roxane. On inspire, les bras montent. On expire, tête au genou. On inspire, on fait la planche, genou au sol. On expire. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, mais t'as déjà fini toi? Chien tête en bas. On peut rester plusieurs respirations en chien tête en bas. Ça fait du bien, ça étire tout le corps. Et on peut jouer sur les genoux. Puis on avance à l'avant du tapis. La coccinelle, elle est au bout du nez. Et la coquine, on inspire. Elle s'est envolée. Oh là là. Et la salutation comme ça, on peut la faire plusieurs fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le crabe,
qu'on n'a pas raconté, Roxane, c'est qu'aujourd'hui, on va partir à la plage. Oui? Oui. T'es contente? Et qu'est-ce qu'on fait quand on part à la plage? Eh bien, souvent, on va chercher s'il y a des petits crabes dans le sol. Alors, dans le sable. Alors, ils font comment les petits crabes? Les petits crabes, ils se tirent, ils se tirent, ils se tirent. Ah oui, oui, ils ont des petits crochets. Et ils accrochent les pieds et ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Ça fait du bien, ça tire tout le dos, ça tire toutes les jambes, ça tire la nuque. Et là, on reste comme ça, on tire comme un petit crabe. On tire. Alors. Comment il fait le crabe aussi? On l'a vu la dernière fois. Il peut être debout aussi, le crabe. Comment il fait le crabe debout? Il tire et il lève les petites fesses, allez. Allez, regarde. Et oui, il tire le dos. Ah, ça fait du bien. Et là, on lâche bien la nuque. Et on se détend bien le dos. On voit des ballons aussi à la plage. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait avec un ballon? Le ballon, on peut le faire rouler sur les jambes. C'est rigolo. Tu veux le faire à toi? Voilà. Et alors, allonge-toi complètement sur tout ton corps. Et ça peut être un moyen de se détendre, de faire rouler une petite balle comme ça. Comme on se détend à la plage. Alors, vas-y, détends-toi bien. C'est la posture du cadavre. Et à la plage, on est souvent dans cette posture du cadavre. On se met comme ça et puis on fait rouler une petite balle. Ou alors on fait monter une petite bête. Oh, et là, il y a tout le corps qui s'enfonce comme à la plage, dans le sable. Et ça nous permet de bien nous détendre. Hein, Roxane, t'es détendue? Ah, moi je suis détendue en tout cas. Eh oui, qu'est-ce qu'on voit d'autre à la plage, Roxane? Est-ce qu'on voit des tortues? Alors comment elle fait la tortue? Elle fait comment la tortue? Elle fait... Eh oui, elle plie ses jambes et elle se met dans sa carapace. Et là, elle est protégée de tous les animaux. Fais la tortue. Fais la tortue. Et après, on voit si le petit crabe, il peut te manger. Fais la tortue. Le petit crabe, il ne peut pas te manger. Parce que quand tu es dans ta carapace, tu es toute protégée. Et ça fait beaucoup de bien. Ça permet à la fois d'étirer les jambes. Oh, t'as sommeil, toi? Oh non. Et d'étirer le dos. Tiens, regarde. On a d'autres animaux qui vont à la plage. Lesquels? Lesquels, Roxane? Montre-moi. Tu veux qu'on en dessine d'autres? Oh là, regarde celui que j'ai. J'ai le poisson. Tu veux qu'on dessine un poisson? Oui. Regarde, on en a déjà un dessiné. Il est très simple, mais il est bien dessiné. Alors, comment il fait le poisson? Le poisson, toi, tu aimes bien le faire parce que tu aimes bien mettre la brique. Il se met sur le dos. Tu sais, il s'allonge. Tu la mets comme ça? C'est un peu haut pour toi. Vas-y. Hop là. Et il se met, voilà, la tête en arrière. Alors, le poisson, il peut faire comme Roxane avec une brique, ou alors, il se soulève sur ses coudes. Je peux prendre la tienne ou pas? Oui, alors je prends la tienne pour montrer. Il se met... C'est toi qui le fais? Regarde. Ça, c'est la tienne? Ok, je prends la mienne. On met la brique. Et on libère la nuque. Pour les femmes, on le met au niveau de l'attache du soutien-gorge. Et ça permet d'ouvrir la poitrine et de détendre tout le haut du corps. Mais on peut le faire aussi sans brique, pour les petits comme pour les grands. On se met sur les coudes comme si on était sur un transat. C'est bien, Roxane. Sur les coudes comme sur un transat. Les coudes sont proches des côtes.
Oui, on fait le chameau après. Mais regarde, on monte le poisson. Pour les plus téméraires, le poisson peut aussi lever sa queue. Et puis, pour les encore plus téméraires, il peut simplement poser le sommet du crâne, lever sa queue et lever ses nageoires. Pour ressortir de cette posture, mettez bien les coudes au sol avant de libérer la tête et le dos. Ouh là là, attention, il y a un petit crabe qui va venir vous manger. Qu'est-ce qu'on voit d'autre, Roxane, sur la plage à part le poisson? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, oh là là, qu'est-ce qu'on voit? Un chameau? Ça, on l'a fait, c'est le dormeur, c'est celui qui se repose sur la plage. Ça, c'est l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant sur la plage? Il peut cacher sa tête. Tu veux faire le crocodile? Alors, comment il fait le crocodile, Roxane? Il est là. Alors, on fait le crocodile. Il y a beaucoup de petits copains qui savent faire le crocodile. Le crocodile, il peut avancer comme ça. Ham! Tu sais, il met une jambe devant, pliée, et il avance tout autour de Roxane. Ham! Comment il fait? Ah ouais! Ham! Ham, ham, ham! C'est quand on veut se protéger d'un crocodile. Ouais, je vais sur mon tapis. On avance. On avance. Et quand on veut se protéger du crocodile, on fait la tortue. Oh! Là, je me protège bien du crocodile. Mais le crocodile sur la plage, il est aussi un peu feignant. Et qu'est-ce qu'il fait le crocodile sur la plage? Il s'allonge. Oui, tu t'allonges comme ça? Et puis, il met ses genoux contre sa poitrine. Oui, tu veux que je me mette comme toi? Mais sinon, on ne me voit pas bien à la vidéo. Toi, tu penses qu'on te voit bien? Tourne-toi vers moi sinon. Tu te vois toi à la vidéo? Il met les genoux sur la poitrine, puis les genoux sur le côté. Et il tend les bras, les pattes, et tourne la tête de l'autre côté. Et là, il se détend tout le dos. Ça fait beaucoup de bien au crocodile. Il fait comment le crocodile, Roxane? Tu appuies là sur les jambes pour bien détendre? Ah oui, merci. Merci. C'est toujours bien d'avoir une petite aide. Merci, ça détend bien. Ah, mais ça, c'est un crocodile qui me mange. Qui me mange. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté, petit crocodile. Oh, voilà. Avec du poids, c'est encore mieux. On tend les bras, la tête de l'autre côté, ça tient bien. Et qu'est-ce qu'on voit encore à la plage? Un chameau? Il fait comment le chameau? Comment il fait le chameau? Il va en arrière, c'est très bien. Il se met sur ses genoux, il attrape ses petits talons et il ouvre le bassin, la poitrine, il dégage la nuque. Et ça étire toute la colonne lombaire. Attention pour remonter progressivement, pour ne pas se faire mal. On refait le chameau ou pas? Non. Le chameau, il peut simplement mettre les mains au niveau des lombaires, des hanches, et ouvrir le cœur comme ceci. Il n'est pas obligé d'aller complètement en bas. Et là, j'ai l'impression que Roxane, elle fait le cobra. Tu fais le serpent? Il y a des serpents parfois dans la plage? Comment il fait le serpent? Ah oui, il lève juste la poitrine. Il est allongé comme ça. Et puis, il soulève la poitrine. Juste la tête du serpent. Tu le fais, Roxane? Tu le fais? Oui, c'est très bien. Eh bien, dis donc, on a passé un bon moment à la plage.
Alors on va se remettre à genoux. Et si on faisait un petit peu de travail d'équilibre, Roxane? Alors. On fait l'arbre? Tu veux faire l'arbre? Tu veux faire la tortue? Tu veux faire quoi? Montre-moi comment on fait l'arbre. On a l'arbre, il faut. Il est là-bas le dessin de l'arbre. Tu sais, Roxane, on a travaillé. On peut mettre la jambe. Le pied, on le met où pour l'arbre? Elle est là, le baba. Il est là-bas, on va le chercher. Pour l'arbre, on peut faire soit le pied au niveau de la cheville, soit le pied dans le creux au niveau du pubis, mais jamais au niveau du genou, parce que sinon ça abîme le genou. Prends l'arbre alors avec nous. Prends l'arbre, petit yogi. Super. Voilà, on a notre beau dessin de l'arbre. Alors l'arbre, on fait comment? Toi, t'aimes bien mettre ton pied. Voilà. Sinon, sur le niveau du genou, il ne faut pas appuyer sur le genou. Alors, ce qu'on fait avec Roxane pour s'aider, c'est qu'on regarde un point fixe. Nous, on a la poignée de porte avec un petit éléphant et on le regarde. Et ça nous permet de garder l'équilibre. Regarde devant toi, Roxane. Regarde devant toi. Oui. Super. Et si on veut que ce soit un peu plus dur, on peut faire la même chose en levant les bras. Alors, comment on fait quand on lève les bras? On met le pied là. On regarde toujours bien devant soi. C'est très bien. Et regarde devant toi. C'est très bien. Maman aussi, elle regarde devant soi. Et on lève les bras. Et ça, c'est un très bon exercice pour tester sa concentration. Hein, Roxane? Alors, maman, elle est sur son tapis. Maintenant qu'on a bien fait tous les équilibres, on s'assoit. On respire encore une grande fois. Aussi pour se détendre après les exercices. Non, tu veux pas? Et on dit Namasté. Merci.